2022, vous avez été de plus en plus nombreux à vivre l'information sur Puissance Télévisions. Cette année, plus de 1400 reportages ont été réalisés grâce à vos idées, vos projets et vos initiatives. Merci pour votre confiance et vos témoignages tout au long de l'année. En 2023, Puissance Télévisions continue sa mission d'information et poursuit son évolution. Plus que jamais, vivons l'info ensemble. Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions! Si vous sortez, que vous buvez, prévoyez une solution pour bien rentrer. Bien rentrer avec un pro. Bien rentrer en transport en commun. Bien rentrer avec Sam, le capitaine de soirée. Et si on a bu, on attend le lendemain pour bien rentrer. Bien réveillonner, c'est aussi bien rentrer. Tous nos conseils sur préventionroutière.asso.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition du 20 décembre du 15 minutes info. Voici les titres. Une conférence intitulée « Pilote de chasse, un métier, une passion » était organisée ce samedi à l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier. Hier soir, une veillée louange à l'église de Notre-Dame était organisée par le groupe Capharnaüm 52. Et puis à la fin de cette édition, notre journaliste Manon de Fontis nous emmènera à l'exploitation agricole des Perce-Neiges située à Brion-en-Barrois. Et voici pour les titres. Mais d'abord, on démarre cette édition avec notre image du jour. Vous la voyez apparaître, il s'agit de Jean Rotner, désormais ex-président encarté Les Républicains de la région Grand Est, puisque ce dernier a annoncé ce jour qu'il démissionnait de la présidence de la région. Il avait succédé en 2017 à Philippe Richert. C'est par un communiqué sur le réseau social Twitter que ce dernier s'est exprimé. Il y évoque des impératifs familiaux. C'est l'actuel maire d'Épernay et vice-président de la région, Franck Leroy, qui prend l'intérim de la présidence. Je vous le disais en titre, une conférence intitulée « Pilote de chasse, un métier, une passion » était organisée ce samedi à l'espace Cœur de Ville de Saint-Dizier par l'association Saint-Dizier Aéro Rétro et en partenariat avec la base aérienne 113 et la ville de Saint-Dizier. L'occasion de découvrir les différentes facettes de ce métier hors du commun. Un reportage de Thiago Kargovic. Le samedi 17 décembre 2022, une conférence était organisée sur le métier de pilote de chasse à Saint-Dizier. Animée par le capitaine Jean-Guillaume Martinez, instructeur réserviste Rafale, elle avait pour but de faire découvrir les différentes facettes de ce métier exceptionnel. Déjà, le métier de pilote de chasse, c'est un métier passion. On ne rentre pas là parce qu'on a vu de la lumière et que ça peut être intéressant. Vous verrez qu'un jeune qui ne rentre pas avec de la motivation, il en faudra pour pouvoir absorber les années de formation, d'instruction, de difficultés pour pouvoir devenir pilote de combat, pilote de chasse. Ensuite, vous avez la possibilité de toucher des technologies, des avions de combat extraordinaires que même la personne la plus fortunée ne pourra même pas acheter. Et donc, les enjeux, c'est offrir son temps, avoir un métier passion pour travailler pour son pays, sa patrie. C'est des missions dignes, c'est des missions glorieuses. C'était aussi l'occasion pour le public de découvrir le cursus de formation d'un pilote de chasse et sa progression. Ainsi, à la fin de la présentation, les jeunes intéressés par le métier ont pu échanger avec l'ex-pilote de chasse. C'est bien de voir de nombreux jeunes motivés encore par les métiers des armes, donc pilotes dans l'armée ou ailleurs, assister à cette conférence et venir leur donner leurs sentiments à l'issue qui étaient, ma foi, plutôt positifs. Grâce à un conférencier talentueux, sachant transmettre sa passion, l'événement est une véritable réussite. Il aura permis un moment d'échange unique avec les bragards, suscitant des vocations chez certains et de l'admiration pour d'autres. Et hier soir, à 18h, une veillée louange était organisée à l'église Notre-Dame de Saint-Dizier avec le groupe Capharnaüm 52, un groupe qui a vu le jour il y a 4 ans. Retour sur cette soirée avec Manon de Fontis. Un
Un air de musique retentit au sein de l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Dizier. Le groupe Capharnaüm 52 a organisé une veillée louange le lundi 19 décembre à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est une veillée de louange. Alors c'est un petit côté concert parce qu'il y a des instruments, du chant, voilà, de la musique. Et puis en fait c'est une musique, une prière qui est tournée vers le Seigneur, qui est inspirée, des chants inspirés. Et donc on se prépare en fait à la venue de Jésus qu'on va fêter à Noël à travers cette veillée. Plusieurs jeunes ont participé à cet événement. Le but, financer leur voyage lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne en août 2023. Pour ma part, participer aux veillées, c'est aider à la prière des autres. C'est les aider à entrer dans la prière, à se rapprocher du Seigneur. Et personnellement, pour moi, c'est un facteur d'encouragement. Quand j'y vais, je suis rempli de joie et j'ai juste envie d'en refaire et puis de partager tout ce bonheur avec les autres. Un peu pareil, hein. La louange, c'est une prière qu'on aime et du coup, on prend plaisir à partager ça. Donc par les veillées louanges notamment. En moyenne, 5 à 6 veillées louanges rythment l'année. D'autres seront ainsi organisées dans les mois à venir au sein des églises haut-marnaises. Je vous le disais en titre, nous prenons la route à présent de Brion-en-Barrois dans la Meuse à l'exploitation agricole des Perce-Neiges. Cette dernière ouvre désormais ses portes en tant que ferme pédagogique. C'est dans une ferme familiale qui se transmet donc de génération en génération que nous emmène à présent Manon de Fontis dans ce public reportage. Regardez. C'est l'exploitation où on est éleveur de nombreux animaux, vaches, moutons, volailles, chèvres, chiens, chevaux et dernièrement nous avons eu 2 alpagas. Donc on produit de l'agneau pour la viande, 56 vaches allaitantes, de la limousine principalement, pareil pour faire de la viande, donc veau, broutards ou genisse à l'engraissement. Nous avons des volailles donc en vente directe, volailles counues. Quand je me suis installée en 2002, donc sur la ferme de mes parents, j'ai lancé la vente directe, je suis partie de zéro, donc je suis allée sur les marchés, vente directe en volaille, puis après en viande bovine et ovine maintenant. Donc c'est pour qu'on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve. Les consommateurs où ils savent ce qu'ils mangent et voilà, c'est local. Et nous, financièrement, on a une plus-value en le vendant en direct qu'aux marchands de bestiaux ou à la COP. Alors on peut les retrouver au magasin, ils se situent à Brion, un peu au-dessus de la ferme, et sur la map à Nancy. La blanquette. C'est dans le sang, l'agriculture elle est là, moi ça m'a jamais posé de problème. Et puis les animaux, c'est ma passion, hein. Vu le nombre d'animaux sur la ferme. Dernièrement, là, j'ai ouvert la ferme au public en juillet, par le biais donc avec du tout public. Par la suite, on va ouvrir pour faire la médiation par l'animal et prochainement, là, je termine l'agrément pour être ferme pédagogique. Parce que je voyais bien qu'il y avait un besoin d'expliquer aux gens comment on produit, d'où vient la viande, les œufs, le lait, expliquer aux gens. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de Manon de Fontis. Je vous retrouve demain à 19h pour votre nouvelle édition du 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Noël approche. Jusqu'au 25 décembre, Puissance Télévision vous fait remporter chaque jour un cadeau avec son calendrier de l'Avent. Des sapins de Noël naturels avec Magasin Vert. Des places de spectacle avec les 3 scènes. Et encore plein d'autres cadeaux à découvrir. Alors rendez-vous chaque jour sur nos réseaux sociaux. Avec Puissance Télévision, c'est Noël avant Noël. Jeux gratuits sans obligation d'achat, informations et inscriptions sur puissancetélévision.fr. Joyeuses fêtes sur Puissance Télévision. 1, 2
K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, des averses seront attendues sur le quart nord-ouest du pays. Partout ailleurs, le ciel sera nuageux. Le soleil pointera timidement le bout de son nez de Metz à Toulouse, en passant par Dijon et Lyon. Côté température, on prévoit dans la matinée 6 degrés de minimal à Lille et 12 degrés de maximal à Nice. L'après-midi, le mercure affichera 14 degrés à Lyon ou encore 15 degrés à Bordeaux et Toulouse. Pour nos départements, le ciel sera voilé. Des averses seront même attendues au cours de la journée du côté de Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Côté température, elles avoisineront les 10 degrés. Demain, mercredi 21 décembre, nous fêterons les pierres. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévisions.